Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour donc une nouvelle vidéo avec la suite du coffre d'or. Donc on était resté donc avec les ornements, donc on avait terminé donc quasiment tous les ornements du coffre. Il manquait juste donc, du coup cette partie-là, hein, d'accord, donc l'angle. Donc il y a 4 angles hein, du coup au total sur les chaque coin. Donc on va essayer donc de définir cette forme-là avec une référence de face, hein, comme celle-ci, et on va essayer de les dessiner avec des courbes. Donc je vais vous montrer la technique, hein, donc on va télécharger la référence ensemble. Donc il faut aller sur Maison du Monde, donc je vous la mettrai quand même dans le dossier de travail, hein, mais vous allez sur Maison du Monde, c'est là où je trouve la plupart de mes références de meubles. Ensuite on va donc dans la catégorie coffre, donc du coup on va taper ici donc coffre, voilà. Et on va chercher notre coffre, donc du coup, qui est à la fin, je crois. Il est là, voilà. Tac. Donc la référence qu'on veut, c'est celle de face. Ah, on a ici l'ouverture. Elle n'était pas avant. Ah bah du coup, je vous la mettrai. Il y a même une petite croix ici que je n'avais pas vue. Ok. Donc je vous la mettrai quand même. Je la mettrai quand même sur le pur ref. Je l'avais pas vu à l'époque où je l'ai téléchargé. Donc ça c'est génial hein, pour faire l'intérieur, c'est top. Et du coup on voit bien les charnières, vous voyez en fait donc le creux des charnières en fait qui est creusé dans le bois pour donner ces plaques métalliques. Donc ça aussi on va le faire proprement. Voilà, donc du coup nous ce qui nous intéresse donc c'est d'avoir cette référence là. Même si elle est un peu en biais, c'est pas grave. On va ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour l'avoir en pleine résolution. Et on va cliquer droit, enregistrer l'image sous, et là on va le mettre dans notre dossier de travail. Donc vous l'avez dans le dossier en fait de la formation hein, du coup, et dans l'onglet référence. Voilà. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment importer donc justement une référence sur Blender hein, pour pouvoir donc travailler avec. Donc on va commencer par fermer ça parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc commencer par cacher donc du coup notre ornement. Donc sélectionner la hiérarchie H. On va masquer donc les ornements. Voilà. On va appuyer sur 7 pour passer en vue de dessus. Et là on a deux solutions. Donc Shift A, quand vous appuyez sur Shift A, donc du coup ça permet donc d'afficher les nouveaux meshs hein, à créer. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une référence. Donc on a ici, donc dans Image, on a référence, on a Background et Mesh Plane. Pourquoi je préfère le Mesh Plane? Parce que du coup, on peut clairement travailler dedans, en fait. On peut travailler dessus, en fait. C'est un plane, donc un plan, avec de la géométrie, et on peut travailler avec. On peut couper directement dans la référence. Donc c'est beaucoup plus pratique quand on travaille avec ce genre de pièces, alors que si vous modélisez par exemple un personnage ou quelque chose où vous ne pouvez pas couper dedans, là il faut prendre donc référence au background. Donc background ça va être l'arrière-plan, la référence ça va être vraiment des plans qu'on peut aligner en fonction de la vue, hein, donc vue de face, vue de côté, etc. Donc c'est beaucoup plus pratique pour des références, pour des persos ou d'autres meshs, hein, mais en tout cas des persos que vous allez faire. Donc nous on va sélectionner donc Mesh Plane. On va donc remonter d'un niveau, on va aller donc dans Pure Ref, comme je vous ai dit, hein, dans les références. Sauf que là, elle apparaît pas. Pourquoi? Parce que quand vous téléchargez donc du coup des références depuis le site, du coup, c'est en AVIF, d'accord? Donc c'est un format qui est un petit peu particulier. Donc on a deux solutions. Il faut passer soit par Photoshop ou un autre logiciel en fait d'édition d'images pour l'éditer, d'accord? Soit vous ouvrez votre image si vous n'avez pas Photoshop ou d'autres logiciels en fait de travail. Hein. Vous ouvrez votre image, vous faites un Windows Shift S ou pomme, enfin si vous êtes sur Mac, hein, je ne sais pas les raccourcis, mais pour l'impression d'écran, vous sélectionnez votre mesh, enfin votre image, ça vous fait une capture d'écran, d'accord? Et là, cette capture d'écran là, vous allez la retrouver directement dans. Si là maintenant on fait un Shift A image mesh plane, on va donc dans image. Pictures, voilà. Et là, j'ai screenshot, et du coup, j'ai ma dernière capture d'écran en date qui est ici. Donc là, 3 janvier, c'est pas celle-là. Hop, today, voilà, celle-là. Tac. Et là, j'ai mon image, d'accord? C'est la solution la plus rapide. Si vous voulez passer par Photoshop, comme j'allais faire, vous pouvez aussi, hein, donc du coup, la convertir, etc. Mais je vois pas trop l'intérêt pour ce genre de travail, quoi. Ok. Maintenant, pour afficher la texture donc en mode viewport, hein, sans passer par le mode rendu, parce qu'on n'est pas encore au rendu, on va ici cliquer sur donc, la petite flèche en haut à droite, et on va cliquer sur texture.
Et là, vous voyez qu'en fait, donc, toutes les images qui ont une texture affichée, donc une image, elles vont être parfaitement là. D'accord? Et là, on va couper dans notre mèche, justement, donc en passant en mode édition, hein, on va couper dans notre mèche les parties qu'on souhaite. Donc, CTRL-R, on se place sur la ligne du bas pour pouvoir l'afficher. On décale la ligne jusqu'ici, donc jusqu'à la pointe de notre mèche. Hein. Ensuite, CTRL-R à nouveau sur la ligne de droite pour pouvoir couper sur la longueur. Ensuite, CTRL-R à nouveau pour couper donc la fin du mesh. Voilà. Et là, on est pas mal. On a notre carré propre. Maintenant, on le sélectionne. On fait... Ah, j'ai oublié la ligne du bas, excusez-moi. CTRL-R, encore une fois. Et là, on coupe en bas, bien sûr. Toc. Voilà. Donc, on sélectionne donc là, en face, donc avec P. On sépare par sélection. On supprime donc le reste de la référence. Hein, j'en ai plus besoin. On fait un Q, rotation taille, origine vers géométrie. Shift S, sélection vers curseur. Comme ça, on remet la pièce proprement. Et là, on va dessiner par-dessus. Donc pour faire ça, on va prendre notre référence, on va mettre le point d'origine vraiment au centre de notre pic, hein, donc ici, avec le point qui est là. On va faire un Shift S, curseur vers sélection. Donc je ramène mon curseur vers mon vertex, Q, origine vers curseur 3D. Maintenant, je fais un Shift C, je remets le curseur au centre de la scène. Je fais un Shift S, sélection vers curseur. Et là, comme ça, je sais que ma pointe est parfaitement alignée. Maintenant, pour avoir la symétrie, je fais une rotation sur l'axe Z, donc l'axe qui est face à moi, hein, devant l'écran, et je vais tourner donc de 45 degrés, puisque du coup, c'est une pièce parfaitement, parfaitement à 90 degrés, hein, parfaitement symétrique. C'est un angle. Ok ? On va travailler donc avec des vertex, donc un vertex simple. Donc ici, vous pouvez ajouter donc un single vert. Si vous n'avez pas cette option, c'est que vous n'avez pas activé donc la donne nécessaire, qui est normalement le mesh. Donc c'est c'est celui-ci, extra mesh objects. Voilà. Donc ça permet d'ajouter donc cette fonction-là, d'avoir un seul vertex. Donc on va faire un Shift A mesh single vertex, ajouter un single vertex. Oui. Donc là, il est parfaitement aligné à la référence, vous voyez, il est là, hein, mon point, il est jaune, on le voit ici. Donc là, je vais le placer sur ce point-là, hein, c'est parfait, c'est très très bien. On va faire donc une extrusion de ce vertex, donc en appuyant sur la touche E, on va le snapper contre le vertex de fin, qui est ici. Voilà, ensuite on repart d'ici, on refait une extrusion, on le snap à l'autre coin. Là, on va faire donc un triangle, donc on va faire un F, on va fermer cette géométrie-là, et là on va pas se charger des ronds, hein, on va juste essayer de dessiner la forme qu'on a ici. Donc là on va rajouter des loupes, donc une par une, donc là je vais rajouter donc ce point-là, on va venir le baisser ici, on va essayer de rester à peu près centré, hein. Hop, voilà. Ensuite on va rajouter donc un autre point, donc là, et chaque point aura sa propre place droite, d'accord? Donc déplacez bien le vertex sur Y, hein, d'accord, pour vraiment le maintenir sur Y. Et à chaque fois que vous placez un vertex, vous venez le placer sur Y. Donc là, clairement, j'ai pas besoin de faire l'autre pièce en fait de l'autre côté. On va faire une symétrie directement. Donc là, je vais faire un F. On vient ici sélectionner donc nos deux arêtes qu'on vient de créer. Hein. Du coup, hop, on va s'éviter le double travail. On va faire un Delete Edge. Je vais activer donc le modifieur donc miroir. Voilà. Et là, je veux sur l'axe donc X, on va faire un Q, rotation taille. Là, on est pas mal. Et là, comme ça, on voit qu'on n'est pas du tout centré. Donc, on active le clipping hein, donc pour clipper donc, les deux parties. Et on va venir s'ajouter ici un peu d'espacement hein, pour avoir donc, la bonne taille. Nickel. Donc maintenant, je peux travailler sur ma partie gauche sans problème. Donc là, on va venir, donc, à chaque fois que mon point rencontre la géométrie, je m'arrête. CTRL-R. Ah, donc là, ça prend un peu plus de temps, hein, du coup. Hein, la découpe, si vous préférez la découpe, libre à vous, hein, c'est une autre façon de travailler. Mais vous allez voir que du coup, c'est beaucoup plus complexe après pour retravailler la géométrie. Donc GY, voilà, à peu près comme ça. Là, CTRL-R. On va essayer de donner les formes de base, vraiment, du mesh, quoi. Voilà, ensuite on a CTRL-R, donc ici, chez Y, hop. Donc là, la géométrie s'arrête là, donc on va rajouter un point supplémentaire, donc ici. Là, il faut continuer dans ce sens-là.
Voilà, et là ça part à droite, d'accord? Donc du coup je vais rajouter donc un point ici, hein, donc sur les deux. Donc on va faire CTRL-R. G, Y, on redescend encore une fois. Tant que la géométrie n'est pas finie sur Y, hein, on redescend encore une fois. CTRL-R, hop, GY. Donc là c'est un peu trop proche, donc je peux me permettre de décaler sur X et du coup de redescendre sur Y. Voilà. CTRL-R. Donc là, GX, on va s'arrêter là. Voilà, super. CTRL-R. Là, on va monter ici. CTRL-R. Là, on va le déplacer sans le snapping, du coup, j'en ai plus besoin. Alors, à peu près là. Là, on peut faire un CTRL-SHIFT-B pour, donc, du coup, le dupliquer et donner un peu cette bordure. Hein. Voilà. Et là, CTRL-R encore une fois. Hop. Là, pareil, CTRL-SHIFT-B. Hop. Voilà. Là, il manque un point pour le pic qui est ici. Hein. Donc, j'ai... à peu près comme ça. Hop. Et après, donc si les loops sont un petit peu trop brutes, hein, comme là c'est le cas, la boucle est pas belle, vous sélectionnez donc toute la boucle de contour. Là, on va rajouter donc 2 points. Voilà. Vous sélectionnez donc toute la boucle de contour et vous faites un relax. D'accord? Donc Loop Tools, relax. Et là, ça va relaxer, enfin oui, relaxer un petit peu la géométrie. Et ensuite, on va faire limite un space pour avoir donc l'espacement propre. Ok? Là, on est pas mal. Là, cette pièce-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus, peut-être un point là pour avoir donc la courbe qui commence à monter à peu près ici. Et là, par contre, on va rajouter 4. Voilà, et on va monter progressivement dessus. Donc, voilà, à peu près comme ça. Donc là, on est pas mal. Maintenant, il faut couper à l'intérieur donc de la géométrie, en fait, hein, pour avoir quelque chose de propre. Donc là, on voit qu'on a donc des ornements, donc ici, hein, d'accord, donc cette pièce-là, qui fait tout le contour, hein, donc elle est là. Et ensuite, cette partie-là. Donc pour faire ça, est-ce qu'on part d'une autre géométrie? Oui, du coup, parce que je ne peux pas rajouter un vertex comme ça. Hein. Donc là, on refait un Shift-A, Mesh, Vertex, simple vertex. On le déplace sur le début de notre forme, on active le mode miroir. Donc d'abord on va faire un Q origine vers curseur 3D. Voilà. On active notre mode miroir. Et là on va continuer à faire notre forme. Donc extrusion, on arrive ici. Voilà. Extrusion, on arrive sur la pointe. Là je peux faire un F. On sélectionne ce point-là, CTRL-SHIFT-B, on l'adoucit. Comme ça, voilà. Et là, on va le déplacer comme ceci. Là, on va faire donc un Loop Tools Space, avec celle-ci, hein, bien sûr. Alors, non, il faut maintenir cette loupe-là aussi. Passe par là. Des fois, les sélections, c'est un peu embêtant hein, sur Blender. Hein. Donc, Loop Tools, Space, voilà, et là, on est bon. Voilà, là, c'est pas mal, ok? On continue avec cette forme-là, donc là, on la voit un peu moins bien. Donc, je vais partir de l'autre côté, en fait, hein, du coup. Donc, Mesh, Single Vertex, on la voit mieux de ce côté-là. On la snap, donc, à peu près là. On active, donc, en mode objet, le mode miroir. Toujours. On extrude, hop, jusque là. On extrude jusque là. 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 Là, on peut faire un F, clairement. Voilà. Et ensuite, on va adoucir un peu les angles. Donc, CTRL B. Donc là, on va alléger un petit peu la géométrie. On va mettre 3 points. Ouais, même 4. On va mettre 5 points, ouais. 5 points. Voilà, on vient ici. On va faire donc un Loop Tools Space, encore une fois. Là, j'ai pas assez de points, donc on va rajouter 1 point. Et là, 2 points. Voilà, quand il vous manque de la géométrie, en fait, c'est juste une question de dosage, en fait. Hein, donc, il faut rajouter des points, les enlever, etc.
Et puis là, le but c'est d'avoir quelque chose d'homogène et de garder votre forme propre en fait. Donc là, CTRL B encore une fois, donc on adoucit. Là, ça va jusque là, à peu près. Voilà. Là, c'est un petit peu trop brut, donc on va faire un CTRL R aussi. On va le ramener là. Voilà, je vais l'adoucir un peu avec CTRL SHIFT B. Là, on peut snapper clairement. Hein. On va faire un merge bas distance. Et ensuite, cette forme-là, bien droite. Ouais, on peut rajouter quand même un point là, histoire de l'adoucir un peu. CTRL SHIFT B. Voilà, c'est juste pour l'adoucir un peu. Hein. Hop. Et on va faire un merge bas distance, encore une fois. Pas delete loose, punaise. Merge bas distance. Voilà. Et là, pareil, on va faire un CTRL R. On va le mettre par ici. CTRL SHIFT B. Et on fait un merge. Voilà, nickel. Donc là, c'est pas mal. On a bien nos courbes représentées, nos axes droits, notre petite forme. Donc voilà, c'est pas parfaitement symétrique, mais de toute façon, la référence était penchée, hein, donc ça, c'est pas grave. Et là, on a toutes nos formes propres. Super. Donc maintenant, cette référence-là, je la cache pour l'instant. Et là, on a notre mèche. Donc on va appliquer le miroir, donc le premier. On va appliquer donc le deuxième, bien sûr, et le troisième. On va sélectionner donc les trois parties qu'on vient de créer. On va faire un CTRL J. Et là, le but, ça va être maintenant donc, de supprimer la géométrie qui ne sert à rien, donc notamment cet edge-là central. Il faut maintenant identifier donc, la quantité de vertex qu'on a à disposition en fait, pour le raccord. D'accord ? Donc c'est un calcul assez simple. C'est que là, déjà, dans un premier temps, en fait, on va supprimer donc, la partie droite. D'accord ? Ça sert à rien de la garder pour l'instant, ça va juste nous poser une confusion. Hop. Voilà, donc on supprime la partie droite. On y reviendra plus tard. Par contre, celle-là, il faut que je la garde. Celle-là aussi. Hop, on va juste delete les vertices ici. Voilà. Donc là, on la garde pour l'instant. On va fermer donc, cette face-là. Voilà. Et là, on a notre moitié propre. Donc maintenant, je vais repasser en mode objet hein, pour mieux voir ce qu'on fait. Plus besoin d'être en mode rendu. Et le but, ça va être donc d'identifier un petit peu donc, les écarts, donc les espacements de notre géométrie pour avoir quelque chose de fluide et uniforme. Donc je m'explique, c'est que là, actuellement, vous voyez, donc là, ces points-là, par exemple, là, je n'ai pas assez de points pour courber mon mèche correctement. Donc là, c'est un peu trop brut pour moi. Là, pareil, il me manque la pointe de mon ornement, hein, ici. Donc, on va faire une espèce de V comme ça. Voilà. Hop. Et on va essayer d'adoucir un peu tout ça. Tac, voilà. Donc là, c'est pas mal. Là, il manque donc, certainement donc, un point là aussi, là aussi. Ensuite, là, il m'en manque pas mal. Hein, donc là, je vais en rajouter 2 par 2. Donc là, vous faites un petit peu au hasard au départ. Hein, c'est vraiment pour avoir quelque chose de propre en termes de topologie, en termes d'écart. Et après, on va travailler la forme dans sa globalité. Hein. Donc là, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va rajouter 2. Voilà. Et là, on est pas mal du tout. Donc, on a des formes un peu intenses. Donc là, on va s'arrêter à peu près ici en termes de forme intense, x3. Et des formes un peu moins intenses, hein, du coup. Donc ici, avec les arrondis un peu plus doux, quoi. Donc là, pareil, on va rajouter donc, un point. Et là aussi. Et là, on est pas mal. Ouais. Donc maintenant, le but, ça va être donc d'espacer tous ces points, en fait, par rapport à leur forme définie. Donc je m'explique. C'est que là, si on identifie donc la forme actuellement sur juste ce quart de cercle hein, ici, hein, qu'on a, enfin cette moitié de cercle, on a donc la base du cercle. Ça, c'est la première forme. Et ensuite, on a l'arrondi. Excusez-moi, j'ai pas réussi à sélectionner l'arrondi. Voilà, l'arrondi. Ok. Donc ça, c'est mes deux formes. Si j'identifie ici les formes que j'ai importantes, j'ai la forme rectiligne qui est là, la forme rectiligne qui est ici, ça c'est la deuxième forme. La troisième forme, ça va être ma boucle complète là, et la quatrième, ça va être ma boucle ici, et la cinquième, ça va être cette ligne-là. Donc le but, c'est de décomposer votre mèche en termes de forme, en termes de parties, si vous voulez, pour réussir à adoucir donc la géométrie et à la rendre propre sans perdre
la forme de base. Parce que là, je vous explique pourquoi c'est important. Si là, je sélectionne tout mon mesh, donc j'identifie pas du tout les formes que j'ai besoin de maintenir. Je fais un Loop Tools Space, ça va me le déformer. Forcément. C'est évident. Là, pareil, si je prends donc la totalité de mon mesh, j'identifie pas les formes, je fais un espacement, ça me le détruit. Ça casse mes courbes, ça casse tout mon parcours. Ok ? C'est pas le but, encore une fois. Donc là, par contre, c'est un peu trop brut ici. Hop, je me permets juste de corriger ça. Là, on va faire Loop Tools et Relax. Voilà. Voilà, donc si j'identifie pas mes formes, vous voyez que ça casse la géométrie. Donc maintenant, le but, c'est d'identifier donc les formes et ensuite de faire les raccords. Donc on va commencer par cette forme-là. Donc là, c'est le bas, hein, la base. Donc Loop Tools Space. Donc on espace d'abord la base. Ensuite, j'espace mon arc de cercle correctement. Donc Loop Tools Space. Le but, c'est de maintenir l'espacement équivalent. Ensuite, cette forme-là, donc la plus grande, ça va être donc la première boucle complète qui est ici, jusque-là, hein, jusqu'à peu près donc là, ouais. Donc là, Loop Tools Space. Ensuite, j'ai ma boucle. Donc là, on repart de cette base-là de la boucle. On repasse de cette base-là de la boucle. Non, on va repartir de l'intérieur, excusez-moi. Jusqu'à la pointe de la boucle. Loop Tools Space. On va même limite se permettre un petit relax à 1 pour l'adoucir un peu plus. Hein. Là, c'est pas mal. Ce point-là, ouais, si, la forme est belle. Et ensuite, donc, on a cette partie-là. Donc là, Loop Tools, Space. Et ensuite, on va faire un petit relax aussi pour adoucir un peu la géométrie. Voilà, là, c'est super propre. Nickel. Ensuite, on a cette forme-là. Donc là, on a la base. Hein, donc ça, c'est la première partie. Donc Loop Tools, Space. Cette partie-là, Loop Tools Space. Cette partie-là, donc c'est la boucle complète, hein, Loop Tools Space. Voilà. Et ensuite, cette partie-là, donc on a la boucle jusqu'ici. Donc Loop Tools Space. Et la ligne ici, Loop Tools Space. Là, pour cette boucle-là, on aurait limite pu, en fait, faire juste la boucle d'abord et après ces lignes-là. Mais bon, voilà. Là, c'est passé. C'est nickel. Maintenant qu'on a terminé, donc on va faire un Q rotation de taille, origine vers curseur 3D. On peut... Oui, curseur 3D, on va le laisser là pour l'instant. Le curseur, il est bien. Et là, maintenant qu'on a notre géométrie, donc le but, ça va être de raccorder donc, les faces correctement. Pour faire cette pièce-là, pour raccorder donc cette pièce-là, on peut passer par le mode arrête. Donc c'est le plus simple, hein, parce que par le mode vertex, ça veut dire qu'il faut faire chaque vertex individuellement, faire F, etc. C'est beaucoup plus long. Alors que si on passe en mode arrête, je prends donc les deux parties, je fais un F, et ça me les raccorde automatiquement. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer donc les arêtes plus les vertex, pour voir un petit peu la topologie comme elle se propose, et ensuite, là on sélectionne donc les arêtes, vous voyez que là je peux sélectionner mes arêtes quand même, tout en voyant mes points, et là je peux faire un F sans problème. Et là, on va fermer notre géométrie. Donc dans un premier temps, le but, ça va être donc d'identifier les lignes qui sont parfaitement alignées. Donc là, c'est deux lignes qui sont parfaitement alignées, hein, d'accord ? Donc j'ai les points opposés. Celle-là, elle est limite un petit peu trop tirée, mais bon, ça passe encore. Celle-là, par contre, non. D'accord ? C'est une catastrophe hein, en termes de topologie. Donc celle-là a plus, même l'autre, hein, a plus de chances d'aller en face. D'accord ? Donc on va la raccorder à peu près ici. Hop. Ensuite, donc la F, c'est vachement tordu, mais bon. F. Ouais, celle-là aussi. Donc là, par exemple, ça va être celle-là. Voilà, celle-là, ça va être celle-là. Ouais, on va quand même sélectionner les boucles qui sont propres, hein, parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Donc là, ça va être ici. Donc Shift N si c'est inversé. Voilà. Là, on peut continuer droit. Là, c'est... ouais, un peu limite. Là, on va laisser cet écart-là. Là, comme ça. Voilà, en plus, donc là, j'ai plus rien, du coup, ici. Maintenant, en face, donc là, on va essayer de placer donc, les points correctement. Donc, on active le snapping de vertex. Et on va venir, donc, snapper contre... contre que dalle. On va venir snapper donc, contre la géométrie à peu près, donc ici. Hop, CTRL R. GG.
Donc GG, pourquoi? Parce que du coup, ça permet de slider 2 fois, en fait. Donc G, ça permet de déplacer. Donc là, vous allez voir que du coup, ça va snapper directement sur le mesh. Moi, je ne veux pas, je veux slider. Donc on appuie sur GG. Donc 2 fois G. Hein. GG, hop, voilà, CTRL R. Donc là, je vais faire cette loupe-là, ça m'évitera de redescendre à chaque fois. Donc là, on a ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc l'alignement ne sera pas parfait forcément parce que du coup on a le décalage de l'angle, mais au moins ça permettra d'avoir une géométrie plus ou moins propre. Ok. Donc là, clac, clac, clac. Voilà. Donc là on a terminé donc le premier pan. Ensuite on a donc ici notre zone avec les 2 points qui sont là. Donc là il faut rajouter donc 2 loops. Ça c'est obligatoire pour avoir donc la face fermée. Donc là hop, hop, hop. Voilà. Ensuite donc là je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord, donc 6 points. Donc là, vu que c'est une espèce d'arc de cercle, hein, donc une espèce de courbe, on peut sélectionner donc les 4 points là, faire un F, et là faire un F. Ça donne donc des quads bizarres, d'accord, donc des quads un peu, ce que j'appelle des quads triangulaires, mais ça reste propre. On va juste adoucir cette forme-là, parce qu'elle est vraiment disgracieuse, je trouve. On va faire un relax, voilà, pour l'adoucir un peu plus. Là, c'est plus joli, ok. Super. Ensuite, là pareil, hein, du coup, hein, donc, sur cette forme-là, donc on a 1, 2, 3, 4. Excusez-moi, parce que, hop, 1, 2, 3, 4. D'accord, donc ça fait bien 4 points. Donc on peut faire un F. Ça, dans l'organique, essayez d'éviter hein, quand même, hein, c'est ce genre de triangle. Des fois, c'est nécessaire, mais pas tout le temps, hein, clairement. Ensuite, donc là, on peut raccorder. Donc là, ça va être un peu plus complexe hein, maintenant. Donc on va se concentrer sur cette partie-là d'abord dans un premier temps. Donc GG, on va venir snapper. Commencez toujours par le plus simple en fait. Quand vous avez du raccord de géométrie à faire, commencez par le plus simple et après complexifier. Parce que en faisant le plus simple, ça va vous permettre d'épurer un peu votre mesh, de dire ok, maintenant j'y vois plus clair en termes de chemin que je dois prendre pour mes loops. Donc du coup, je pourrais mieux travailler, quoi. Parce que si vous commencez par le complexe, vous allez dire, ouais, ma forme elle est géniale, elle est super belle en topologie, mais après elle se raccorde pas du tout avec le reste. Donc faites attention à ça. Donc là, pareil, hop, donc là on est bon, et il en manque un qui est ici. Voilà. Donc là, on va raccorder donc, ces points-là qui sont de face. Touc. Hop. Voilà, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, pour activer donc, le mode arrête et vertex en même temps, vous laissez appuyer sur Shift pour cliquer sur les vertex et les arêtes en même temps, hein, et ça permet d'avoir donc les deux de sélectionnables. Mais ça reste toujours en mode arrête, hein. C'est toujours le premier qui prime. Donc là, ensuite, on a donc notre point. Donc là, on peut raccorder donc cette géométrie-là pour la rajouter donc ici. Donc là, on peut rajouter donc une loupe, une seule, hein, d'accord. Donc là, ça me permet de faire donc un raccord en quad donc ici. Alors pourquoi? Voilà, c'est ça que je voulais. Et là, du coup, donc le deuxième et le troisième peut monter. Vous voyez, en fait, là. Le problème, c'est que là, j'ai 3 pans, encore une fois. Donc, au lieu de faire ça, on va prendre donc, les 4 là. Sans ce point-là, on va faire un triangle. Et là, on peut faire notre quad sans problème. Ouais, ça fait un double triangle. Non, c'est pas top là, excusez-moi. Là, c'est un peu plus complexe, donc on va faire donc 2. Là, on peut se rajouter donc une loupe à la limite là. Pour former cette face-là, et là, voilà, là c'est parfait. Là c'est très bien. Ensuite, donc cette forme-là est un peu plus complexe en termes de raccord, donc là on va se concentrer sur les parties les plus simples, hein, donc les parties qui sont en face. Voilà, donc 2. Là ça va pas être celle-là, ça va être là. Tac. Donc Shift N. On ferme notre forme triangulaire quad. Là aussi, hop. Ensuite, donc là, on part là. Donc là, on va se rajouter donc un point. On va venir ici. Un autre point. Là. Là. Alors, pas du tout. Voilà.
Et là, je pense qu'on peut commencer déjà à enlever les points ici. Quoi. Donc, voilà, donc cette partie-là, il n'y a pas forcément d'explication de logique. C'est juste en fait essayer de voir au mieux le meilleur chemin pour votre géométrie. Quoi. Bon, les faces rouges, on s'en occupera après. Ensuite, on a donc le petit triangle là, donc là, celui-là, on le maintient. Ensuite, on passe donc à la face qui est là. Donc là, clac, clac, clac. Et là, on est pas mal. Quoique celle-là, on va la prendre là. Voilà. Et là, du coup, on a donc cette boucle-là. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 points. On va rajouter ces 4 points-là. On va faire un scale x 0 individuellement. Voilà, scale x 0. Pourquoi il ne veut pas? Scale x 0, bon, on va les faire un par un, tant pis. Hop, ok, et là on va faire un F, 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 F. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Donc maintenant pour les faces inversées, en fait, on va prendre ici donc Shift N. Là on va prendre donc tout le mesh. Et donc là on va faire Shift N, et là vous voyez ça s'inverse pas, parce que pour lui il est ok. Donc on va faire CTRL Shift N pour forcer l'inversion. Donc là, oui, le forcer en fait à faire l'inversion. Et là on peut continuer. Donc maintenant, cette partie-là peut aller avec cette partie-là. Là aussi, là aussi. Là, on arrive sur un angle un peu chiant, mais bon. Ouais, non, on va pas faire ça. On va rajouter donc une autre loupe. On va faire un GY. On va snapper là. Voilà. Ensuite, on a donc l'autre point qui est ici. L'autre point qui est là. Hop, voilà, donc il y a clairement mieux en termes de topologie, hein, il faut vraiment passer plus de temps, mais là je peux pas passer 3 heures sur le mesh, c'est pas le but. Je vous montre juste la méthode de comment travailler. Le but c'est d'avoir quelque chose d'assez propre pour éviter les déformations en termes de modifieurs, etc. Là vous allez voir qu'il n'y aura pas de déformation hein, en termes de bevel ni rien, parce que du coup après on va se rajouter une loupe de contour, donc c'est pas gênant. Mais si vous voulez vraiment avoir un mesh clean, passez-y quand même plus de temps, d'accord? Voilà, mettez bien les points en face, essayez de faire quelque chose de propre, évitez ce quad triangle, hein, du coup ici, rajouter des points en plus, c'est pas grave, ça fait une topologie assez dense, mais au moins vous avez quelque chose de clean. Ok. Donc là, on va se rajouter donc maintenant 2 points. Donc là, non, parce que du coup, ça me coupe mon triangle en deux. Donc à la limite, on va casser le triangle pour l'instant. Uniquement la face. Donc là, pour supprimer que la face, vous faites Only Faces. Donc là, hein, que la face. Comme ça, je garde les vertex. D'accord. Très important, ça aussi. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 mèches sur 2. Et là on a cette boucle-là. Donc à la limite je peux commencer par... c'est vraiment pas beau. Hein. C'est vraiment pas beau, mais bon. On va faire comme ça. Voilà. Ensuite on a donc ce point-là qui va être notre point de raccord. Donc finish, donc là. Ok, et là il me reste 1, 2, 3 points. Du coup on va rajouter les 3 points là. Voilà, c'est vraiment dégueulasse, hein, bref. Ensuite, donc, on va rajouter donc, les 3 loupes. Donc là, pareil, donc, le triangle me bloque ma ligne de coupe, d'accord, donc ça va pas du tout. Donc on repasse en mode face, on supprime Only Faces, et là aussi, que les faces. On repasse en mode vertex arrête, et là, on rajoute 4 loupes, du coup. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. 4 loupes. 4 loupes. On va se faire donc ce triangle-là. Là, là, là. Et là, du coup, vous voyez qu'en fait, donc là, ça fait vraiment une géométrie dégueulasse. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc là, ça va plus. Donc il faut se rajouter une loupe centrale. Faire un point ici. Et là, ce point. Ce point-là. Voilà.
Là, on peut raccorder donc du coup le triangle à la fin. Sauf que... Non, je vais quand même me rajouter un point parce que c'est vraiment, ça va pas du tout. Ouais. Est-ce que cette loupe-là, à la limite, si je l'enlève... Ouais, c'est pas gênant, quoi. Bon, on va laisser comme ça, on va pas se prendre la tête 1000 ans, mais c'est pas mal. Ensuite, donc on a donc 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est 4 aussi. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a 5 points, du coup, donc il faudra l'enlever. Hop. Voilà. Là aussi, il y a 5 points. Donc là, on a deux solutions. Soit on veut garder donc du coup le point qui me permet de maintenir un peu ma courbe haute, d'accord. Soit on l'enlève. Mais là, du coup, il faut que je la garde, hein, parce que du coup, j'ai besoin. Donc on va faire des triangles ici. Donc J. Voilà. Ouais, donc on aurait pu en fait éviter ce genre de triangle là en fait en rajoutant donc 3 points sur la gauche pour accorder donc les loupes vraiment propres. Mais bon, ça fait pas mal de topologie, ça prend du temps, mais si vous avez envie de le faire, faites-le, hein, du coup. C'est pas gênant, hein, du coup, du tout. C'est juste, pour moi, là, pour le tuto, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc maintenant, on va juste relaxer. Donc faire un space et faire un relax de chaque mèche. Voilà. C'est pour avoir quelque chose de plus uniforme, plus beau. Plus doux, en tout cas. Pas plus beau, parce que c'est absolument moche de ouf, mais bon. Space, voilà. On va le faire à peu près partout, hein. Donc là, vous pouvez prendre plusieurs loupes quand ça suit le même chemin. Voilà. Là aussi. Bon voilà, on va dire c'est pas trop mal. C'est pas trop mal là, tout le space. Et on va faire limite un relax aussi, hein, pour relaxer un peu la géométrie. Voilà, nickel. Ok, donc là nos raccords sont faits, donc cette partie-là donc, sont inversées, donc on va les remettre propres. Donc Shift N ça ne marche pas, CTRL Shift N pour forcer l'inversion. Là on a une face unique, donc il manque juste la boucle qui est là. Donc là je prends mes 2 points. Là je fais un F. Là aussi. Voilà. Et pour là, donc du coup, pour là, c'est vraiment un triangle full en fait. Donc on va rajouter une loupe là, on va faire un GG. Donc là, je peux pas le snapper, donc on va le mettre à peu près ici. On va d'abord accorder donc le bas. Voilà, et là, il faut que je coupe là pour faire cet angle ici. Voilà. Bon, voilà. C'est pas fou, hein. Clairement, c'est pas fou du tout. Mais bon, pour le tuto, on fera pas mieux. Et là, on va faire notre miroir. Donc on a deux solutions. Soit je fais un miroir et du coup je l'applique et puis voilà. Soit je fais ici dans Objet, quand je suis en mode édition, d'accord, et que je fais dans Mesh, je peux symétriser mon mesh. Et vous voyez que là, ça le fait automatiquement. Donc c'est un autre outil que je voulais vous montrer. Donc on fait un Degenerate Dissolve Merge by Distance, Delete Loose, ok. Q rotation de taille, origine de géométrie. Et là, on est bon. Notre plaque est terminée. Donc on va pouvoir placer tous les ornements sur la prochaine session et avancer sur notre coffre. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.